Donc l'atelier principal, c'est la production laitière, avec à peu près 120 vaches laitières à la traite, en moyenne. Et puis à côté de ça, on a un petit troupeau de vaches allaitantes en race limousine et un atelier de volailles en vente directe. Elles ont toutes la même ration du vélage jusqu'à la fin de lactation. Et elles se régulent en fait en fonction de leur ingestion. Et on s'y retrouve en termes de performance, quantité de lait produit, on a des bons démarrages en lactation et des bons résultats aussi économiques en faisant ça. À partir de la mi-mai, on enchaîne avec la luzerne où en fait on attend la fin mai, début juin pour aller dans la luzerne, tout simplement parce que ici le reste, à partir de la mi-juin, il n'y a plus quoi. Les pousses de régras, ça commence à monter, la pousse se stoppe à 25 degrés et ici, mi-juin, c'est compliqué d'aller chercher de l'herbe de qualité, quoi. Donc la luzerne, l'avantage c'est que jusqu'à la mi-août, on arrive à avoir un fourrage de qualité en fauche, quoi. Aujourd'hui, c'est recherche d'autonomie au maximum, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être aussi baissé notre niveau d'étable. Parce que la recherche d'autonomie, quelquefois, ça fait un peu baisser les niveaux de production. Tout simplement parce que les rations peuvent être un petit peu moins riches, quoi. Mais en attendant, on fait des sacrées économies sur les achats de concentrés, quoi. Donc l'autonomie, la recherche de taux, de qualité du lait, c'est vraiment les premiers objectifs, enfin les critères principaux qu'on se fixe, quoi. Dans la mesure où les animaux ils ont une ration qui est équilibrée, un environnement qui est sain, des bons aplombs, derrière la santé de l'animal elle suit. L'équilibre de la ration c'est hyper important, quoi. Et la sécurité avec la luzerne, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois de la protéine, on a aussi un aspect mécanique. Et ça, pour la rumination, c'est au top, quoi. On ne reviendra pas en arrière là-dessus. Donc la luzerne déshydratée, en fait, nous l'intérêt c'est déjà de déléguer une partie de culture, tout simplement parce que c'est des parcelles qui sont éloignées, donc ça permet de gérer ces cultures-là en sous-traitance complète. L'autre avantage c'est qu'on a un produit, comme vous voyez là, qui est déshydraté, donc du coup qui n'est pas sensible aux aléas climatiques, quoi. Il fauche, par exemple pour celle-là, ça a été fauché lundi et récolté mercredi. Bon, le temps était de la partie, donc il y a eu un préfanage et puis ça a été récolté, mais dans des cas où les conditions climatiques ne seraient pas favorables, il n'y a aucun risque de perte de produit, quoi, parce que de toute façon le produit il est traité déshydraté après, quoi. On a cette réflexion là en cours, en fait, c'est de tout simplement rentrer dans notre rotation en culture de vente une partie de luzerne aussi, quoi. Là ce serait à hauteur de 15 hectares. Qui serait dédié à la vente, qui serait a priori aussi intéressant que de produire 15 hectares de blé, quoi. Et surtout nous ce qu'on voit là-dedans c'est le gros intérêt c'est dans les rotations d'apporter en fait une culture pérenne qui va restructurer le sol, qui va laisser aussi de l'azote dans le sol pour la culture qui va suivre, et puis aussi par rapport au travail en fait c'est une parcelle qui va qu'on va déléguer, donc en termes de travail aussi, on se décharge de la partie récolte, quoi, sur cette parcelle-là, quoi. La luzerne pour nous aujourd'hui c'est tout simplement indispensable et on ferait plus sans.